Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui, événement un petit peu particulier, nous allons évoquer le cas de Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker. Oui, je refuse de l'appeler par son titre français, c'est déjà assez ridicule comme ça. Donc, on va préciser 2-3 petites choses, hein, vous allez comprendre. Je suis pas votre ennemi, hein. Me voyez pas comme une menace, hein. Je ne suis là que pour partager mon humble point de vue, rien de plus. Je ne prétends pas avoir raison, pas avoir tort. Donc, première précision. Deuxième précision, cette vidéo ne comportera donc une partie avec spoiler et sans spoiler. Rassurez-vous, donc pour le sans spoiler, si vous n'avez pas vu le film, le but sera en partie de vous donner mon point de vue et potentiellement de vous donner envie d'aller voir le film, même si je doute quand même qu'il existe encore des gens qui n'ont pas été voir Star Wars 9, étant donné qu'apparemment, l'impression que ça donne, c'est que tout le monde l'a vu le film. Donc bon, on verra bien. Mais bon. Et j'avais un troisième point, mais j'ai dû le gober. Enfin, si, ça y est, ça me revient. J'ai un rapport particulier avec la franchise de Star Wars. J'en ai déjà parlé sur la vidéo sur la Master System, mais j'ai connu Star Wars d'une manière très particulière. J'ai rattrapé mon retard au fur et à mesure des années. Et je fais partie des rares personnes à me dire que je veux donner une petite chance à Disney avec cette trilogie 7, 8 et 9. Et même si je ne suis pas forcément de l'avis de beaucoup de personnes, j'ai envie de rester optimiste et positif. Voyons ça ensemble donc. Star Wars épisode 9 est réalisé par J.J. Abrams, déjà en charge de l'épisode 7, et donc Star Wars 9 est donc la suite de l'épisode 8, réalisé par Rian Johnson, l'affreux épisode 8. On va y venir. Donc c'est le même cast, hein, Daisy Ridley joue Rey, John Boyega joue Finn, je crois que c'est Oscar Isaac qui interprète Poe, voilà, je dis, Adam Driver interprète Kylo Ren, bref, c'est la même équipe, ça ne change pas d'un épisode à l'autre. Alors que vaut cet épisode 9 ? Parce que j'en ai vu plein sur internet dire que c'est le pire épisode de la franchise, le pire de la trilogie Disney, enfin bref, le pire tout pire. Alors je suis désolé, je risque d'en décevoir certains, mais il était pas si mal cet épisode 9. Et c'est pas un troll, hein. Vraiment, j'ai aimé l'épisode 9, j'ai beaucoup aimé l'épisode 9. Parce que je considère que le pire épisode de la saga Disney, c'est le 8. Sincèrement, le 8 a été fait par un mec qui se prétend plus grand fan de Star Wars, voire même plus fan de Star Wars que vous, et que si vous ne connaissez pas, c'est que vous êtes une sombre merde. Donc déjà, Rian Johnson, prends-toi ça dans le cul, hein, directement, on va te faire foutre, Rian. Et au passage, non, le 8 étant beaucoup plus mauvais, je trouve, que le 9. Le 9 essaye de rattraper un peu les pots cassés que le 8 a commis, malheureusement. Et j'ai envie de dire, ça aurait été difficile de faire mieux. Mais pour le coup, ça n'en fait pas un mauvais film. En tout cas, selon mon point de vue. Parce que ça en fait un bon film qui respecte donc les règles établies du 7 et du 8. Donc pour le coup, ce n'est pas le Star Wars qu'on peut attendre, mais ça en fait un film plutôt intéressant. Il met en avant certaines choses, certaines règles, qui, en fait, sont utilisés de toute la saga, des 6 premiers épisodes jusqu'aux épisodes de la saga Disney. Donc, Rogue One et Solo en tête. Donc, pour le coup, ça n'en fait pas un Star Wars mauvais. Ça n'en fait pas le pire épisode de la franchise. Ouais, parce que si on compte aussi l'épisode Christmas spécial, là, on a affaire à quelque chose de bien gratiné. Hein. Et je suis désolé, mais même à côté des épisodes donc 7, 8 et 9, Rogue One et Solo sont même meilleurs que les épisodes 8 du coup, enfin que l'épisode 8 du coup, et même meilleurs donc que l'épisode 7. Et je suis désolé, mais en termes de classement, ce sera 8, 7, 9 pour moi. Largement. Alors, ok, l'épisode 9 va assez vite, ne prend pas beaucoup son temps, et en même temps, il essaye de rattraper un peu les pots cassés de l'épisode 8 qui n'a absolument rien fait, clairement, hein, mais vraiment, littéralement. Et il essaye de répondre à toutes les questions possibles. Style les chevaliers de Rennes, comment finir avec Carrie Fisher.
la fin de la saga, sur les origines de Rey par exemple. Enfin, il y a plein de sujets qui avaient été évoqués dans les épisodes 7 et très légèrement 8. Et finalement, ben, je trouve ça aurait été difficile de faire mieux. Et ben, pour moi, ça en fait un bon épisode. Ça répond à plein de questions. Il y a une conclusion qui est somme toute relative et qui est une conclusion à la Star Wars. Bref, ben, c'est du tout bon. Si ce n'est, alors, un petit commentaire... ça va être du... C'est pas du spoil, mais on s'en rapproche. Je sais pas ce qu'a Disney cette année, en 2019, avec les scènes de bataille. Parce que, entre Star Wars 9, vous voyez le film pour comprendre, mais j'évoquerai ce cas aussi dans la partie avec spoiler. Donc, Star Wars 9, Maléfique 2, Avenger Endgame. Je sais pas ce qu'a Disney cette année avec les scènes de bataille. Parce que j'ai l'impression qu'elles se ressemblent quasiment toutes, avec un scénar qui a des bases communes avec toutes les œuvres communes. Voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi, comment, etc. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais bref, ça n'en fait pas un mauvais Star Wars, ça n'en fait pas un mauvais film. Et si ça vous tente, bah, je vous invite à aller voir ce Star Wars 9 qui fait passer un bon moment. Voilà, ça en fait vraiment un bon film de divertissement. Ce n'est peut-être pas le Star Wars de la décennie, mais il s'en sort pas trop mal. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour la partie sans spoiler. Pour ceux qui du coup veulent zapper la partie avec spoiler, rendez-vous à la conclusion, je mettrai un timecode directement. Passons du coup à la partie avec spoiler. Bienvenue dans la partie avec spoiler. Je considère donc que si vous êtes dans cette partie, c'est que vous avez normalement vu intégralement le film. Donc je ne vais pas me priver pour certains spoilers du film et évoquer certains aspects du film. Je vais sans doute évoquer certains aspects de manière un peu dans le désordre. M'en voulez pas, mais j'essaye de me rappeler du mieux que je peux de certains aspects du film. Donc, je vais venir sur certains points qui peuvent faire un peu polémique. Hein. Le premier qui me vient en tête, c'est par exemple le fait que Finn ait des affinités avec la Force. C'est le premier truc qui me vient en tête, hein, déjà de base. Hein. C'est bête, mais ça ne me dérange pas. Parce que, de base, quelqu'un peut avoir des affinités avec la Force sans être Jedi. A l'inverse, un Jedi a forcément des affinités avec la Force. Il est obligé même de maîtriser la Force, et c'est mieux pour être Jedi. Et Finn a des affinités avec la Force, tout comme Leia, avant sa formation, avait des affinités avec la Force. Ou comme l'aveugle, dans Rogue One, avait aussi des affinités avec la Force. Donc, par définition, ça me choque pas plus que ça. Au contraire, j'ai même envie de dire, bah, tant mieux, parce que ça prouve qu'il n'y a pas forcément que... Enfin, c'est pas parce que tu as de la force que tu vas devenir Jedi, quoi. Donc, non, pour le coup, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Un pouvoir que je trouve un peu cheaté, intégré dans le film, et qui, du coup, sert de setup payoff assez grossier, c'est le pouvoir de guérison que Rey a pu développer entre l'épisode 8 et 9. Alors, à ma connaissance... Je pars du principe que je n'ai vu que les 6 premiers films de la saga, plus les épisodes Disney. Je n'ai jamais vu ça dans un Star Wars, la guérison. Donc, exemple, un Jedi prenne sa main et guérisse une portion blessée d'un corps. À ma connaissance, je ne l'ai pas vu, ce cas de figure. Néanmoins, je pars du principe que Rey a lu les écrits Jedi qu'elle a récupérés au temple Jedi sur l'île où était Luke, et que c'était sans doute écrit dedans et qu'elle a pu en apprendre un peu plus sur les Jedi, la Force, les pouvoirs, etc. Et qu'elle a peut-être pu s'entraîner à ça. Donc, je l'accepte. C'est possible, c'est une possibilité. On ne l'a jamais vu dans les épisodes 1 à 6, mais c'est pas impossible que cette capacité soit présente. Donc voilà. Même si, bon, elle est un peu trop surexploitée au sein du film, et en général, on sait pourquoi elle est exploitée dans le film. Ça, je veux dire, on voit ça, on sait que ça servira pour la fin du film. Et pas que. Le fait, du coup, que Rey soit la petite fille de Palpatine. Alors, je vais être franc, je l'avais pas vu venir ce coup-là. Alors, on va me dire, oui, mais il y avait forcément l'affiche, le trailer, etc. Bon, même si, oui, ok, on avait vu que Palpatine était de retour, j'étais loin de me douter que Palpatine allait être le grand-père de Rey. Et je vais peut-être vous apprendre un truc, mais depuis que Disney a racheté la franchise Star Wars avec Lucasfilm,
Faut savoir un truc, c'est qu'ils ont lancé du coup de nouvelles vagues de comics, des nouveaux comics intégrant la saga Disney. Et faut savoir un truc, c'est que techniquement Palpatine serait apparemment le père biologique d'Anakin Skywalker. Du coup, quand à la fin du film, je vois Rey embrasser Ben, ex-Kylo Ren, dans ma tête, ça faisait des alarmes inceste, clairement, parce que c'est des cousins, tout simplement des cousins-cousines. Bon, eux ne le savent pas, je sais, mais un peu comme quand Leia et Luke s'embrassaient dans l'épisode 5, ils savaient pas qu'ils étaient frères et sœurs. Même si apparemment, pour beaucoup, c'était pas prévu qu'ils deviennent frères et sœurs à la base, et qu'ils l'ont été par la suite de l'histoire, soi-disant. Et là, si vous ne le savez pas que Palpatine était le père biologique d'Anakin, vous pouvez pas le deviner. Et là, du coup, je pars du principe que la lignée des Skywalker, techniquement, elle est liée de près et de loin à Palpatine, à l'empereur. Donc, par définition, fallait que ce soit toujours un membre de sa famille qui puisse l'arrêter. Que ce soit un Skywalker, que ce soit Ben Solo, que ce soit Rey. Donc, dans tous les cas, c'est pas gênant, parce que ça aura un lien de parenté avec Palpatine. Et au final, la représentation du côté obscur que Rey voit dans les ruines de l'Étoile de la Mort, pas si mal. C'est juste une représentation du côté obscur ou de sa part d'elle, si elle a été du côté obscur au niveau pur. Rien de plus. Ça n'évoque pas Dark Maul ou qui que ce soit d'autre. Voilà, j'en ai entendu des bêtises là-dessus. Donc, voilà, c'est pas... Ça me gêne pas plus que ça, quoi. C'est juste une représentation, rien de plus. Un truc qui, par contre, m'avait un peu interpellé durant le visionnage du film, c'est le fait de voir des ruines de l'Étoile de la Mort, donc, sur cette planète avec... de la mer, je sais pas, enfin bref, sur cette planète. Parce que moi, par définition, l'Étoile de la Mort était en orbite autour d'Endor. Sauf que là, ils sont pas sur Endor. Ils sont sur une autre planète avec des ruines de l'Étoile de la Mort. Donc, par définition, je me demande comment ça se fait. Et le fait aussi que Palpatine soit encore vivant, ça me dérange pas plus que ça, en fait. C'est comme le Sith le plus puissant de la galaxie. Par définition, il est un peu comme Voldemort, il a énormément de pouvoir, et qu'il soit encore vivant, qu'il se maintienne en vie, ne me dérange pas plus que ça. J'ai même envie de dire que le fait qu'il puisse aussi, par exemple, créer Snoke, me dérange pas plus que ça. Ça légitime le fait que Snoke a été mort dans l'épisode 8, parce que ce n'était pas le vrai méchant. Et que du coup, il y avait quelqu'un au-dessus de Snoke. Et ça me dérange vraiment pas du tout, en fait. Parce que du coup, ça montre que Snoke était un clone. Et que d'ailleurs, dès les plans où on arrive sur le bâtiment, sur Exo... Je sais plus, Exomil... non, c'est pas Exomil. Exo... Enfin, bref, la planète où est Palpatine. Désolé, je me rappelle plus du nom de la planète. C'est pour dire à quel point c'est un détail très important. On voit à un moment donné sur une des machines tout un lot de clones de Snoke. Ça me dérange pas plus que ça, c'est pas plus con que d'autres trucs. Je veux dire, c'est pas plus con que ce que Durandal avait expliqué vis-à-vis d'un bouquin Star Wars qui avait été écrit, où en fait on apprend que Snoke était en bordure de la galaxie et qu'il a recueilli les restes de l'armée de Palpatine. Je suis désolé, mais là l'histoire proposée dans le 9 est moins débile. Mais littéralement. Donc clairement, non, là ce que propose l'histoire de l'épisode 9 est quand même un poil plus cohérente avec Star Wars. Parce que juste, j'étais là, je suis passé par là, j'ai recueilli l'armée, je suis devenu le leader. Non, ça marche pas comme ça. Sincèrement. Même pour du Star Wars, ça marche pas comme ça. Par contre, je l'ai évoqué dans la partie sans spoiler, mais je sais pas ce qu'a Disney cette année avec le coup des batailles. Parce qu'on a eu l'immense bataille avec tous les rebelles, rébellions, résistance ou ce que vous voulez, contre du coup l'armée de Palpatine. Donc grosse bataille avec du coup un suprême ennemi qui est quand même Palpatine. On a quand même eu une bataille similaire chez les Avengers avec Thanos et tous les Avengers du coup et toute l'armée de Thanos. Et on a eu une bataille, alors à une moindre mesure mais similaire dans Maléfique 2 où là encore on avait un leader dans chaque camp, etc.
Et je sais pas ce qu'a Disney cette année avec les batailles. Alors peut-être que c'est une simple coïncidence, mais voilà la coïncidence quand même, hein, parce que 3 films produits par Disney ont une méga grosse bataille de 2 camps où, justement, si un camp gagne, c'est la fin de tout un tas de trucs. Entre Thanos, l'Empereur Palpatine, je crois qu'il y a la Reine Machin, je crois qu'il y a Ingrid, je crois, dans Maléfique 2. Je veux dire, si un leader gagne, c'est la fin de plein de trucs. Donc, je veux dire, c'est 3 films produits par Disney, les scénarios se ressemblent un petit peu sur certains points. Coïncidence, peut-être, je pense. Ça me dérange pas plus que ça, mais je trouvais ça assez marrant de le souligner, donc je l'ai vu personne souligner ce détail, alors que c'est quand même important, c'est 3 films produits par Disney, en 2019, enfin, sur des films sortis en 2019, donc je trouvais ça important de le souligner, même si voilà, ça n'a aucun intérêt, je pense. Et puis même après, en termes de film, j'aimerais qu'on m'explique en quoi le 9, ça en fait un mauvais film. Parce que pour moi, le pire film de cette trilogie Disney, c'est le 8, pas le 9. Le 9 essaye vraiment de faire un film Star Wars, même si c'est un peu chié dessus, je trouve, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il aurait fallu filer toute la trilogie à J.J. Abrams. Et pas juste le 7, le 8 par quelqu'un d'autre et le 9 par quelqu'un d'autre. Sachant que le 9 aurait dû être fait par Colin Trevorrow, le mec qui a d'ailleurs fait Jurassic World. Et apparemment, alors, dans les crédits de fin, il est quand même crédité en tant que co-scénariste, mais le reste a été fait par J.J. Abrams, c'est un autre mec. Le scénario qu'avait fait justement Colin Trevorrow avec un autre mec encore, donc un quatrième mec, a quand même été pris en compte et il a été crédité dans le générique de fin. Donc, le problème c'est que le 9 essaye de rattraper toutes les conneries du 8, parce que le 8 n'a absolument rien fait, littéralement, hein, mais alors rien de rien. Ah oui, et pour les personnes qui avaient gueulé sur la présence d'un personnage, Rose. La blague, elle sert absolument à rien. Vous l'avez détestée dans l'épisode 8, vous allez l'adorer dans l'épisode 9. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait rien. Elle n'est pas là. Et ça, c'est beau. Non, je déconne. Moi, j'aime pas Rose, honnêtement. Bah, j'aime pas l'épisode 8, j'aime pas Rose. Donc, du coup, par définition, la voir inutile dans le 9, bah, c'est cool. Par contre, j'ai trouvé ça marrant de voir Mary du Seigneur des Anneaux dans l'épisode 9, du coup. Voilà, c'est... J'ai regardé le film avec ma femme et je fais oh tiens, il y a Mary. Quoi ? Elle fait quoi ? Si, Mary dans le Seigneur des Anneaux. Fait ah oui, je l'ai pas reconnue. Je sais. J'ai beau essayer de réfléchir sur d'autres détails, etc. du film. Ah si. Définitivement, Rey est une connasse. Hein. Sincèrement. Parce que lors de la bataille sur les ruines de l'Étoile de la Mort contre Kylo Ren sent en premier sa mère mourir. Vraiment, c'est hyper important. Il sent sa mère mourir. Il stoppe son sabre, se bloque, et Rey, qui est en train de combattre Kylo, chloum, lui enfonce le sabre. Moi, ma première action, c'est connasse. Et c'est limite, c'est je enfonce le sabre, et après, c'est oh, Leia. Ah ben merci, super. Tu vois ton ennemi qui est quand même le fils de ta patronne ou le fils de ta supérieure hiérarchique, qui clairement se bloque suite à cette réaction, et tu tues ton ennemi juste après, comme ça. Et après, oh bah j'ai un peu pitié, je vais le soigner, tiens. Connasse. Sérieusement. Et en plus, tu te barres avec son vaisseau en prime. Non mais tout va bien, hein, super. Non, définitivement, j'aime pas Rey. Même avec toutes les origines possibles, je n'aime pas Rey, honnêtement. C'est pas un personnage que je trouve intéressant. J'aurais limite préféré qu'on dise que c'était un clone, que c'était, je sais pas... potentiellement une autre raison, j'en sais rien. Vraiment, j'aurais préféré. Mais c'est pas le cas. Non, c'est la petite fille de Palpatine. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, un truc que j'aurais vraiment aimé voir dans ce film, c'était le fantôme des anciens Jedi. Parce qu'on voyait Luke, par exemple. Mais j'aurais bien aimé qu'il nous montre, par exemple, le fantôme de Yoda, le fantôme de Mace Windu, le fantôme d'Obi-Wan, le fantôme d'Anakin, le fantôme de tout un tas d'autres chevaliers et maîtres Jedi de la prélogie. J'aurais adoré qu'il nous montre tout un lot de fantômes, des fantômes Jedi, qui du coup aident Rey contre Palpatine. Ça aurait été logique. Ça aurait été tout autant symbolique d'ailleurs. Parce que bon, le problème c'est que s'ils avaient fait ça, ça aurait un peu ressemblé au final d'Avengers Endgame. Donc, pour le coup, ils l'ont pas fait.
c'est peut-être une bonne chose, parce que sinon ce serait plein, oui mais ça ressemble à Avengers Endgame. Là pour le coup ils l'ont pas fait. Mais le fait que du coup Rey soit soutenu par tous les chevaliers de Jedi de la création, alors j'exagère peut-être un peu avec ce propos, mais bah, c'est pour dire qu'elle est du côté des Jedi et pas du côté Sith, malgré le lien de parenté avec Palpatine, justement. Et par contre, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas fait mourir, parce que ça signifie qu'une chose, c'est qu'avec la fin où elle met les 2 sabres de Luke et de Leia enterrés à Tatooine, plus du coup le fait qu'elle dise je suis Rey Skywalker, parce qu'enfin d'un coup comme ça, je m'appelle Rey Skywalker, logique, hein, tu sais pas pourquoi, là, enfin voilà quoi. Et le fait que ce soit Ben qui se sacrifie pour la sauver elle, bah, ça signifie qu'une chose, c'est qu'on sait qu'il va y avoir une nouvelle trilogie sur ces 3-là. Et apparemment, oui, il y aurait de nouveaux projets avec ces 3 acteurs-là, donc Rey, Finn et Poe, qui du coup reviendraient pour de nouveaux films Star Wars. Pourquoi pas? Et le truc, c'est que comme il y a un bébé Yoda avec les Mandaloriens, ce serait pas illogique qu'une nouvelle Académie Jedi puisse se créer, parce qu'apparemment ce bébé Yoda des Mandaloriens a un rapport avec la Force. En tout cas, il maîtrise déjà la Force à son âge. Donc, c'est quelque chose sur lequel, bon, ben, on peut déjà avoir des pronostics, par exemple. Donc, bon, voilà, je saurais pas vraiment comment décrire ce film. Parce que j'ai beau essayer de vous donner tout un tas de ressentis sur ce que j'ai vu du film, ça n'en fait pas un mauvais film selon moi. Réellement, il y a plein de bonnes idées, c'est, je trouve, assez bien exploité. Ça a répondu à mes questions. J'avais des questions depuis l'épisode 7, le 8 n'a absolument pas répondu. Ça a pu revenir sur les chevaliers de Ren, donc les chevaliers de Kylo Ren. Bon, on ne sait pas qui ils sont, mais on sait que ce sont les chevaliers de Kylo Ren qui du coup étaient efficaces, étant donné que Kylo Ren était devenu le suprême leader entre-temps, et qui bossait un peu pour Palpatine au passage. Et finalement, eh ben, ce film ne me dérange pas plus que ça. Réellement, bah, j'ai trouvé que c'était un plutôt bon film, en tout cas un film plutôt sympathique, et moi j'ai passé un super bon moment dessus, je me suis vraiment éclaté à voir ce film. Voilà, c'est pas... Que dire de plus? Je vais conclure, ce sera plus simple. Pour conclure, alors, on va faire simple, je pars du principe que c'était potentiellement l'une des seules bonnes fins qu'on aurait pu proposer à cette saga Disney. Parce que le 7 avait posé une base, alors une base qui aurait dû être peaufinée, mais une base, et l'épisode 8 malheureusement n'a rien foutu. Mais alors, tellement rien qu'il a fait du surplace pendant tout le film. Et l'épisode 9 a essayé de répondre du mieux qu'il pouvait à certaines questions lancées justement par l'épisode 7 et un tout petit peu l'épisode 8. Je bafouille, je suis désolé, je suis fatigué, mais là pour le coup, c'est dur d'évoquer Star Wars d'une seule traite, hein, je précise. Donc, pour moi, c'est très loin d'être un mauvais film. Pour moi, le pire film de cette saga Disney Star Wars, c'est le 8, pas le 9. Le 9 essaye de rattraper toutes les conneries du 8, parce que le 8 n'a rien foutu, et clairement c'était à la charge du 9 de faire quelque chose de correct. Et je trouve que, avec ce qu'ils ont fait, ça aurait été difficile de faire mieux. Et ils ont réussi quelque chose. La saga de l'épisode 7, 8 et 9 commençait pas forcément très bien, mais ils ont réussi à en tirer quelque chose de bien vers la fin. Encore une fois, seul l'épisode 8 fout la merde, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, en bref, j'ai aimé l'épisode 9, j'ai passé un bon moment devant l'épisode 9, je me suis amusé devant l'épisode 9, et j'ai même envie de dire que c'est un bon film. Et j'ai pas envie de lui cracher dessus, j'ai pas envie de le tacler, parce que ça servirait vraiment à rien. Et j'ai pas envie d'être non plus à l'inverse de tous mes confrères YouTube, qui clairement vont dézinguer le film. Moi je l'ai aimé ce film. Voilà, tout simplement, j'ai passé un bon moment, et il faut se dire qu'il y a quand même largement pire dans cette saga. Et l'épisode 9 n'est pas pire, il reste le mieux qu'on pouvait proposer. En tout cas, selon mon avis. C'est la fin de ce vlog cinéma, merci à vous de l'avoir suivi.
Rendez-vous l'année prochaine pour d'autres films, et peut-être aussi rendez-vous dans quelques jours pour le prochain épisode du point de vue. Alors il met un peu de temps à arriver celui-là, mais c'est mon plus gros coup de cœur, donc ça met un peu de temps à se faire, voilà. Vous verrez le moment venu. Donc d'ici là, on se retrouve très très vite, d'ici là, portez-vous bien. Salut!